L'argent n'est pas aléatoire. Il n'arrive pas par chance, par faveur du destin ou par héritage miraculeux. L'argent obéit à des lois, psychologiques, stratégiques, invisibles. Et celui qui les ignore les subit. Celui qui les maîtrise les utilise. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. En observant les princes de la Renaissance, il avait constaté quelque chose qui défiait toute logique apparente. Certains héritaient de fortunes colossales et les perdaient en une génération. D'autres partaient de rien, aucune noblesse, aucun capital, aucun réseau, et bâtissaient des empires durables. La différence? Pas le talent, pas la naissance, pas la chance. Simplement 7 principes, appliqués avec constance et lucidité. On t'a menti sur l'argent. Depuis l'enfance, on t'a transmis 3 mensonges financiers habillés en sagesse populaire. Travaille dur et tu seras riche. Faux. Des millions de gens travaillent jusqu'à l'épuisement et meurent sans patrimoine. Fais des études et tu gagneras bien. Faux. Des générations entières de diplômés croulent sous les dettes sans jamais atteindre la liberté financière. Économise et tu seras en sécurité. Faux. L'inflation dévore tes économies plus vite que tu ne les constitues. Ces croyances ne sont pas stupides, elles sont dangereuses. Parce qu'elles donnent l'illusion d'agir correctement pendant qu'elles te maintiennent exactement là où tu es. Ce que Machiavel avait réellement identifié, c'est que l'argent n'est pas une question de travail. C'est une question de stratégie. 7 éléments. 7 leviers que Machiavel avait observés chez chaque prince prospère et dont l'absence expliquait chaque échec financier. Applique ces lois, l'argent vient. Ignore ces lois, il part. C'est aussi simple et aussi brutal que ça. Première chose, ton entourage détermine ta richesse. Machiavel l'avait compris avant tout le monde. Dans Le Prince, il écrivait une vérité que peu osent formuler aussi crûment. Montre-moi les conseillers d'un prince, je te dirai s'il sera riche ou pauvre. Pas ses diplômes, pas son intelligence, pas son travail acharné, ses conseillers. Autrement dit, les gens qu'il choisit de garder près de lui. Ton entourage est ton destin financier. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une phrase de motivation creuse, c'est de la psychologie pure, documentée, inévitable. Les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps définissent ton niveau de revenu. Non pas parce qu'elles te donnent de l'argent, mais parce qu'elles programment silencieusement ce que ton cerveau considère comme normal, possible ou absurde. Si ton entourage gagne 30 000 € par an, 40 000 € te semblera ambitieux. 100 000 € te semblera réservé à une autre catégorie d'humains, les chanceux, les héritiers, les autres. Si ton entourage gagne 100 000 € par an, 30 000 € te semblera une situation alarmante, et 200 000 €, une étape naturelle dans une progression logique. Même cerveau, même capacité, résultat radicalement différent. La seule variable, les gens autour de toi. L'exemple brutal que personne ne veut entendre. Tu veux lancer un business. Tu en parles à tes amis salariés, des gens bien, sincères, qui t'aiment, mais qui n'ont jamais entrepris de leur vie. Leur réponse, c'est risqué. Et si ça échoue, tu as déjà un bon travail, pourquoi tout risquer? Ces mots viennent de la peur, pas de l'expérience. Tu en parles à des entrepreneurs qui ont déjà construit quelque chose. Leur réponse, quelle validation de marché tu as faite? C'est quoi ton MVP? Combien de clients as-tu déjà approché? Ces questions viennent de l'expérience, pas de la peur. Même projet, 2 entourages, 2 trajectoires complètement différentes. L'un t'immobilise, l'autre te propulse. La règle machiavélique que tu dois appliquer maintenant. Prends une feuille, écris les 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. À côté de chaque nom, note 3 choses. Leur niveau de revenu approximatif, leur rapport à l'argent et au risque, leur trajectoire. Monte-t-il ou stagne-t-il? Si la moyenne de cette liste est en dessous de l'endroit où tu veux être, tu n'as pas un problème de motivation. Tu n'as pas un problème de compétence. Tu as un problème stratégique d'entourage. La solution n'est pas de couper tes amis. Attention, Machiavel ne prêchait pas la trahison gratuite. Si ces personnes sont de vrais amis, tu n'as pas à les abandonner. Mais tu dois ajouter délibérément. Rejoins des communautés où évoluent des gens au niveau financier que tu vises. Investis dans des masterminds, des formations, des événements où se retrouvent ceux qui ont déjà construit ce que tu veux construire. Crée des relations stratégiques, pas par calcul froid, mais par alignement de vision.
Progressivement, ton entourage se transforme, et avec lui, ta conception du possible. Quand tu vois quelqu'un qui te ressemble, même origine, même point de départ, mêmes obstacles, générer 100 000 € par mois, ton cerveau enregistre un message fondamental. Si lui peut, je peux. Mais si tu ne vois jamais personne comme ça autour de toi, ton cerveau conclut autre chose. Ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et cette conviction tue plus de fortune que n'importe quel mauvais investissement. Choisis ton entourage comme Machiavel choisissait ses conseillers, avec une lucidité absolue et une intention stratégique totale. Deuxième chose, les conseils que tu acceptes façonnent ta fortune. Machiavel l'a écrit avec une clarté chirurgicale. Un prince qui écoute les mauvais conseils perd son royaume. Pas à cause de la malchance, pas à cause du marché, à cause des voix qu'il a choisi d'écouter. Dans ta vie financière, le même principe s'applique avec une précision redoutable. Les conseils que tu acceptes ne sont pas de simples opinions. Ce sont des instructions que ton cerveau enregistre, intègre et finit par exécuter. Choisis mal tes sources, tu exécutes mal ta vie. Le problème, tout le monde a un avis sur ton argent. Ton oncle fauché te conseille d'économiser chaque centime. Ton ami endetté t'explique comment investir en bourse. Ton collègue qui déteste son travail depuis 15 ans te supplie de garder ta sécurité. Ces conseils sont donnés avec sincérité, avec amour même. Mais ils viennent de l'échec, pas du succès. Et c'est précisément là que réside le danger. Un mauvais conseil donné avec affection reste un mauvais conseil. La sincérité de la source ne compense jamais l'incompétence du résultat. Ne prends jamais de conseils financiers de quelqu'un qui n'a pas les résultats financiers que tu veux. Jamais. Ton ami te conseille d'économiser pour la retraite? Demande-toi, a-t-il créé de la richesse significative avant la retraite? Si la réponse est non, son conseil ne vient pas de la sagesse. Il vient de la résignation habillée en prudence. Ton parent te déconseille de prendre des risques? Demande-toi, a-t-il bâti quelque chose qui dépasse un salaire mensuel? Sinon, ce qu'il appelle sagesse s'appelle en réalité peur transmise de génération en génération. Ce n'est pas du mépris, c'est du discernement. Et Machiavel te dirait que confondre les deux est la première erreur du perdant. L'exemple qui rend tout évident. Tu veux investir dans l'immobilier. 2 personnes te donnent leur avis. Personne A, ton collègue, locataire depuis 10 ans. L'immobilier c'est compliqué, trop risqué. Garde ton argent à la banque, au moins tu ne perds rien. Personne B, un investisseur qui possède 10 appartements et génère 50 000 € de cash flow annuel. Voici les 3 erreurs critiques à éviter. Voici comment analyser un deal en 30 minutes. Commence petit, valide, puis scale. La réponse devrait être évidente. Pourtant, la majorité des gens écoutent la personne A. Pourquoi? Parce qu'elle est accessible, familière, rassurante. Elle confirme les peurs déjà présentes plutôt que de les challenger. Mais écouter le rassurant plutôt que le compétent est la recette exacte de la médiocrité financière. Machiavel appelait ça la faiblesse du prince, qui préfère les flatteurs aux conseillers honnêtes. Et il précisait que ce prince-là finit toujours par perdre son royaume. Machiavel ne se contentait pas de diagnostiquer, il prescrivait. Alors voici la prescription. Recherche activement les conseils de ceux qui ont déjà les résultats que tu veux. Paye pour ces conseils si nécessaire. Un mentor à 1 000 € qui t'évite 10 ans d'erreurs coûteuses n'est pas une dépense. C'est le meilleur investissement de ta vie. Lis les livres écrits par des gens riches, pas les opinions formulées par des gens pauvres. Suis les stratégies de ceux qui gagnent, pas les peurs de ceux qui stagnent. Le filtre que tu dois appliquer à partir d'aujourd'hui. Avant d'accepter n'importe quel conseil financier, pose-toi une seule question. Cette personne a-t-elle les résultats que je veux? Si la réponse est non, écoute poliment puis ignore. Si la réponse est oui, écoute attentivement puis applique immédiatement. Ce filtre simple, appliqué avec constance, changera ta trajectoire financière plus radicalement que n'importe quelle stratégie d'investissement. Parce que la meilleure stratégie du monde devient inutile quand elle est noyée sous les mauvais conseils de gens qui ne sont jamais allés là où tu veux aller. Troisième chose, ta discipline dans les petites choses crée la richesse. Machiavel l'avait observé sur des dizaines de princes, de royaumes, de fortunes construites et effondrées.
Ceux qui négligent les petites choses perdent invariablement les grandes. Ce n'était pas une métaphore, c'était un constat empirique, tiré d'une vie entière à étudier le pouvoir et l'argent sous toutes leurs formes. Et aujourd'hui, cette vérité s'applique à ta vie financière avec une précision absolue. Quand on évoque la discipline financière, tout le monde pense immédiatement au sacrifice visible. Ne plus boire de café à 5 €, couper les vacances, vivre en mode survie. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. La discipline machiavélique est invisible. Elle ne se voit pas de l'extérieur. Elle ne génère aucune admiration immédiate. Personne ne t'applaudira pour elle. Mais c'est précisément cette discipline-là, silencieuse, quotidienne, obstinée, qui crée des résultats massifs là où les autres ne voient que du temps qui passe. Exemple 1. La discipline de l'apprentissage quotidien. 2 personnes rentrent du travail le soir. Personne A, Netflix, scroll sur les réseaux sociaux, sommeil. Personne B, 30 minutes de lecture sur l'investissement ou l'entrepreneuriat, analyse d'une opportunité puis détente. Un soir, aucune différence visible. 0. Un an plus tard, la personne B a lu 15 livres, identifié 3 opportunités concrètes, lancé un projet parallèle. 5 ans plus tard, la personne B a créé une source de revenus supplémentaire, investi intelligemment, augmenté sa valeur sur le marché de façon spectaculaire, 30 minutes par jour. C'est tout. Mais la discipline composée a produit une richesse que l'autre n'avait même pas imaginée possible. Exemple 2. La discipline du suivi financier. Les gens riches savent exactement où va chaque euro, chaque mois. Pas approximativement. Exactement. Les gens qui stagnent financièrement ont une idée vague de leurs dépenses. Je dépense à peu près ça, je crois. Cette discipline du suivi révèle quelque chose d'implacable. Les fuites invisibles qui saignent ton patrimoine sans que tu t'en rendes compte. Tu découvres que tu dépenses 300 € par mois en abonnement que tu n'utilises plus. Annulé, 3 600 € économisés par an. Investi et composé sur 10 ans, cette somme devient un capital significatif. Tout ça grâce à une petite discipline que la majorité juge trop ennuyeuse pour s'y astreindre. Exemple 3. La discipline du non stratégique. Les gens sans argent disent oui à toutes sorties coûteuses, achats impulsifs, dépenses sociales pour maintenir une image. Ils disent oui pour éviter le malaise de l'instant. Les gens riches disent non stratégiquement. Ils protègent leur capital, leur temps, leur énergie, comme Machiavel conseillait au prince de protéger ses ressources militaires, avec une rigueur sans compromis. Dire non à un restaurant à 100 € ce soir pour dire oui à un investissement de 100 € ce mois-ci, c'est une discipline invisible. Personne ne la voit, personne ne te félicite. Mais elle change tout sur la durée. La règle machiavélienne à appliquer dès aujourd'hui. Identifie 3 petites disciplines qui, composées dans le temps, créent de la richesse. Apprendre 30 minutes par jour dans ton domaine financier. Tracker tes dépenses chaque semaine sans exception. Dire non à une dépense non stratégique par semaine. Applique ces 3 disciplines pendant 6 mois. Tu ne verras peut-être aucun changement spectaculaire immédiatement. Et c'est exactement là que la plupart abandonnent, parce qu'ils s'attendaient à un feu d'artifice et qu'ils n'ont trouvé qu'un travail silencieux. Mais dans 1 an, 2 ans, 5 ans, tu seras dans une réalité financière que ton ancienne version n'aurait pas cru possible. Parce que la richesse n'est jamais le produit de décisions spectaculaires et occasionnelles. Elle est le produit de disciplines invisibles, quotidiennes, impitoyablement répétées. C'est le secret que Machiavel avait compris, et que les gens riches appliquent pendant que les autres attendent le grand coup du destin qui ne vient jamais. 4e chose à vraiment intégrer dans ta vie, ta capacité à donner multiplie ton argent. Voilà le principe qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris sur l'argent. Machiavel, cet homme que l'histoire retient comme le théoricien du calcul froid et de l'intérêt personnel, avait observé quelque chose que peu de gens osent admettre. Les princes les plus généreux stratégiquement devenaient invariablement les plus riches. Donner crée la richesse. Paradoxal ? En apparence seulement. Ce que Machiavel voulait vraiment dire. Attention, Machiavel ne prêchait pas la charité aveugle. Il ne te demande pas de distribuer ton argent à tout le monde en espérant un miracle cosmique. Il parlait de générosité stratégique, une générosité lucide, intentionnelle, exercée avec discernement. Et voici la mécanique profonde derrière ce principe. L'argent est énergie.
il circule. Quand tu le bloques par peur, par réflexe de survie, par calcul court-termiste, tu bloques la circulation. Et ce qui ne circule pas se contracte, s'isole, s'appauvrit. Quand tu donnes stratégiquement, tu crées du mouvement. Et le mouvement attire davantage de mouvement. Ce n'est pas mystique, c'est psychologique, social et économiquement démontrable. Exemple 1. Aider les autres crée du capital social. Tu aides quelqu'un à décrocher un emploi, tu passes du temps, tu ouvres ton réseau, tu rédiges une recommandation, sans rien attendre en retour. 6 mois plus tard, cette personne occupe une position d'influence dans une entreprise qui t'intéresse. Elle pense à toi pour une opportunité que tu n'aurais jamais trouvée par toi-même. Tu n'as pas perdu en aidant. Tu as investi dans du capital social, la forme de capital la plus sous-estimée et la plus puissante qui existe. Et ce capital-là revient toujours, multiplié, et souvent de là où tu ne l'attendais pas. Exemple 2. Donner de la valeur attire les opportunités. Tu partages ton expertise gratuitement. Tu crées du contenu utile. Tu aides des gens que tu ne connais pas encore, sans facture, sans contrepartie immédiate. Ça paraît gratuit. En réalité, tu construis quelque chose d'infiniment précieux. Ta réputation, ta crédibilité, ton réseau. Le résultat ? Les opportunités cessent d'être chassées. Elles viennent à toi. Les gens te recommandent sans que tu le demandes. Les contrats arrivent sans prospection épuisante. Les portes s'ouvrent depuis l'intérieur. Tu as donné de la valeur. Et la valeur t'est revenue multipliée, sous des formes que tu n'avais pas anticipées. Exemple 3. Investir dans les autres crée des alliés. Tu investis dans la formation d'un collaborateur. Ça coûte de l'argent aujourd'hui. Ça coûte du temps. Ça demande de la confiance. Mais ce collaborateur devient excellent. Il génère 10 fois le coût de sa formation en valeur réelle, ou il devient loyal d'une façon que tu ne peux pas acheter autrement, ou il t'ouvre des portes dans son propre réseau. Tu as donné. Ton retour est massif. La nuance que Machiavel n'oublierait jamais. Machiavel n'était pas naïf, et tu ne dois pas l'être non plus. Ne donne pas à ceux qui prennent sans gratitude, ils videront ton énergie sans jamais rien créer en retour. Ne donne pas quand ça met réellement ta stabilité en danger. Ne donne pas pour acheter de l'affection ou forcer la réciprocité. Donne quand tu peux vraiment aider quelqu'un qui le mérite, avec l'intention sincère de créer de la valeur, pas par calcul pur, mais avec la conscience que créer de la valeur dans le monde est la stratégie financière la plus solide qui existe. La règle à appliquer ce mois-ci. Chaque mois, identifie une façon de donner qui crée de la circulation réelle. Ton temps, ton expertise, ton réseau ou ton argent. Puis observe ce qui se passe dans les 6 mois suivants. Les opportunités inattendues, les relations qui se renforcent, les portes qui s'ouvrent depuis des directions que tu n'avais pas envisagées. Parce que l'économie, dans sa logique la plus profonde, récompense ceux qui créent de la valeur. Et donner stratégiquement est la forme la plus puissante et la plus méconnue de création de valeur. 5e chose, ton état d'esprit est ton plafond financier. Machiavel l'avait formulé avec une brutalité que peu de penseurs ont osé égaler. Un prince qui pense petit restera petit. Un prince qui pense grand bâtira un empire. Pas une question de talent. Pas une question de capital de départ, une question de ce que le prince croit possible, pour lui, pour son règne, pour son avenir. Dans ta vie financière, cette vérité est la plus transformatrice de toutes, et la plus inconfortable. Ton état d'esprit est littéralement ton plafond. Si tu crois que 100 000 € par an représentent beaucoup d'argent, ton cerveau s'arrangera pour que tu ne dépasses jamais 100 000 €. Non pas par malchance, mais parce que ton système de croyance agit comme un thermostat invisible. Dès que tu approches du plafond que tu t'es fixé inconsciemment, il te ramène en dessous. Si tu crois qu'1 million est réservé aux autres, aux chanceux, aux héritiers, aux gens différents de toi, ton cerveau sabote chaque opportunité qui t'en approcherait. Pas délibérément, automatiquement. C'est le mécanisme le plus méconnu de la finance personnelle. Ce ne sont pas tes compétences qui fixent ton plafond. Ce sont tes croyances. Les croyances limitantes détruisent ta richesse. Elles sont invisibles, elles semblent raisonnables et elles sont mortelles. L'argent est difficile à gagner. Si tu le crois, tu trouveras exclusivement des moyens difficiles de le gagner. Ta perception filtre ta réalité.
Il faut travailler dur pour être riche. Tu travailleras dur, tu t'épuiseras et tu resteras pauvre, parce que tu as confondu l'effort avec la stratégie. Les riches sont malhonnêtes. Tu saboteras inconsciemment ta propre richesse pour ne pas devenir quelqu'un que tu mépriseras. Ton intégrité protégera ta pauvreté. Je ne suis pas doué avec l'argent. Tu te comporteras exactement de manière à confirmer cette croyance, encore et encore, jusqu'à en faire une prophétie autoréalisatrice parfaite. Machiavel te dirait sans détour, change tes croyances, change ta richesse. Tout le reste est secondaire. Technique 1. L'exposition à de nouvelles réalités. Entoure-toi de gens pour qui 100 000 € est un revenu ordinaire. Ton cerveau recalibre progressivement ce qu'il considère comme normal, et le normal devient la cible inconsciente vers laquelle il te pousse. Lis les biographies de gens partis de rien, pas pour t'inspirer vaguement, pour que ton cerveau intègre une vérité fondamentale. C'est possible pour quelqu'un comme toi. Étudie des modèles économiques qui génèrent 1 million avec peu d'efforts physiques. Ton cerveau brisera enfin l'équation mortelle qui associe richesse et souffrance. Technique 2. La reformulation active. Chaque fois qu'une pensée limitante surgit, et elle surgira, reformule-la immédiatement. L'argent est difficile devient « l'argent vient naturellement quand je crée de la valeur ». Je ne suis pas doué devient « j'apprends constamment à mieux maîtriser l'argent ». C'est impossible devient « c'est nouveau pour moi, mais des milliers l'ont fait avant moi ». Répète ces reformulations jusqu'à ce qu'elles cessent d'être des affirmations conscientes pour devenir des réflexes automatiques. C'est de la reprogrammation neuronale, lente, invisible et absolument déterminante. Technique 3. Agis comme si. Même si tu n'y crois pas encore complètement, agis comme quelqu'un qui possède déjà l'état d'esprit de la richesse. Avant chaque décision financière, pose-toi cette question. Comment quelqu'un qui gagne 1 million par an prendrait-il cette décision ? Comment investirait-il ces 1 000 €? Comment évaluerait-il cette opportunité? Comment protégerait-il son temps et son énergie? Agisse selon ces réponses. Ton mindset suivra tes actions, toujours, parce que le cerveau s'aligne sur les comportements qu'il observe en lui-même. Identifie ta croyance limitante numéro 1 sur l'argent. Écris-la noir sur blanc. Puis, écris son opposé exact. Puis trouve 3 preuves concrètes que cet opposé est vrai. L'argent est difficile à gagner devient « l'argent vient facilement quand on crée de la valeur ». Preuve 1. Des créateurs de contenu génèrent des millions avec un simple téléphone. Preuve 2. Des investisseurs s'enrichissent pendant qu'ils dorment. Preuve 3. Des entrepreneurs ont bâti des systèmes qui produisent sans leur présence constante. Ces preuves fracturent la croyance. Progressivement, ton mindset se recalibre. Et quand ton mindset change, ton plafond financier lui aussi disparaît. 6e chose, les techniques que tu appliques déterminent tes résultats. Machiavel l'avait gravé dans Le Prince comme une loi immuable. Les bonnes intentions sans technique échouent. Les bonnes techniques avec une intention médiocre réussissent quand même. C'est la vérité la plus pratique de toute cette série. Le mindset est indispensable. Les bonnes fréquentations sont cruciales. La discipline est fondamentale. Mais sans technique concrète, sans système appliqué dans le réel, tout ça reste de la philosophie bien intentionnée. Et la philosophie seule ne paie pas les factures. Voici les 5 systèmes qui font réellement la différence. Technique 1. Le système des revenus multiples. Les gens qui stagnent financièrement ont une seule source de revenus, leur salaire. Si elle disparaît, tout s'effondre. Ils ne sont pas pauvres par manque de travail. Ils sont financièrement fragiles par manque de diversification. Les gens riches ont 4, 5, 6 sources. Salaire, investissement, business parallèle, royalties, dividendes, immobilier. Si une source baisse, les autres compensent. Leur revenu total ne dépend d'aucune décision d'un employeur, d'aucune conjoncture unique. Commence par une 2e source, freelance, consulting, création de contenu, investissement passif. Puis une 3e, progressivement, méthodiquement. En 5 ans, tu possèdes un portefeuille de revenus que personne ne peut te retirer d'un seul coup. Technique 2, le système des dépenses intentionnelles. Les gens qui s'appauvrissent dépensent ce qui reste après avoir vécu. Ce qui reste est généralement 0. Parfois moins. Les gens riches dépensent selon un plan. Chaque euro a une mission assignée avant même d'arriver sur le compte. Applique une règle simple.
50% pour les besoins essentiels, 20% pour l'investissement, 30% pour le lifestyle. Ou adapte ces proportions à ta réalité, mais inverse absolument le pattern normal. Investis d'abord, dépense ensuite. Ce seul changement d'ordre transforme une trajectoire financière sur 10 ans. Technique 3. Le système d'automatisation. La discipline quotidienne échoue. Pas parce que tu es faible, mais parce que la volonté est une ressource limitée qui s'épuise. Se battre chaque mois pour décider d'épargner est une bataille perdue d'avance. Les gens riches n'utilisent pas leur volonté pour épargner. Ils automatisent. Le jour où le salaire tombe, 20% partent automatiquement vers un compte d'investissement. Ils ne voient jamais cet argent. Ils ne prennent jamais la décision de l'épargner. Elle est déjà prise, une fois pour toutes, par un virement automatique configuré en 10 minutes. Configure ça maintenant, pas demain. Maintenant, même 50 € par mois. Le montant importe moins que le mécanisme. Technique 4. Le système de croissance de valeur. Les gens qui plafonnent échangent leur temps contre de l'argent. Or, le temps a une limite absolue, 24 heures par jour, identique pour tout le monde. Les gens riches augmentent la valeur de chaque heure travaillée. Même temps, revenu multiplié. Investis 10% de ton revenu dans ta valeur de marché. Formation, livres, mentor, certification, compétences rares. Dans 3 ans, ton taux horaire double. Tu travailles le même nombre d'heures. Tu gagnes 2 fois plus. Ce n'est pas de la magie, c'est du rendement sur investissement personnel. Technique 5. Le système de l'effet de levier. Les gens qui s'épuisent font tout eux-mêmes. Leur revenu est plafonné par leur énergie physique. Les gens riches utilisent le levier, humain, technologique, financier. Ils multiplient leur impact sans multiplier leur temps. Tu génères 1000 € par mois en freelance ? Embauche quelqu'un à 500 €, délègue les tâches à faible valeur, prends 2 clients supplémentaires. Tu passes à 2000 € en travaillant moins. C'est l'effet de levier humain dans sa forme la plus simple et la plus puissante. La règle machiavélienne finale. Machiavel méprisait une chose par-dessus tout, l'inaction habillée en réflexion. Alors la règle est simple. Applique au minimum 3 de ces techniques ce mois-ci. Pas quand tu seras prêt. Pas quand tu auras plus d'argent. Maintenant, avec ce que tu as. Lance une deuxième source de revenus, même petite. Automatise ton épargne, même modeste. Investis dans une formation, même courte. Parce que les techniques sans action restent de la théorie. Et la théorie, aussi brillante soit-elle, n'a jamais rendu personne riche. 7e chose, ta sagesse du timing multiplie ton argent. Qui multiplie tout le reste? La sagesse du timing. Machiavel l'a enseigné comme la compétence ultime du prince accompli. Savoir quoi faire est bien. Savoir quand le faire est puissance. Les 6 éléments précédents t'ont donné les outils. Celui-ci te donne quelque chose de plus rare, de plus sophistiqué, de plus décisif, la capacité de déployer ces outils au bon moment. Parce qu'une bonne décision prise au mauvais moment reste une mauvaise décision. C'est le secret que les riches ne formulent jamais clairement, mais qu'ils appliquent avec une précision redoutable. Dimension 1. Savoir quand avancer. Il y a des moments dans une trajectoire financière où la prudence devient ton pire ennemi. Des moments où hésiter, analyser encore, attendre d'être sûr te coûte plus cher que n'importe quel échec. Ces moments arrivent quand une opportunité est validée, quand le marché est favorable, quand tu as les ressources nécessaires pour agir à pleine puissance. Exemple concret, tu testes un business en parallèle de ton emploi. Il génère 1000 € par mois en 3 heures de travail par semaine. La validation est là, le marché a répondu. C'est le moment d'avancer, temps plein, investissement massif, mise à l'échelle agressive. Les gens qui stagnent hésitent à ce moment précis. Et si ça ne dure pas? Et si le marché change? Ils analysent le risque jusqu'à ce que le momentum disparaisse. Les gens riches reconnaissent ce moment. Ils avancent, ils multiplient. Parce que Machiavel l'avait compris, le momentum est une ressource périssable. Gaspille-le et il ne revient pas. Dimension 2. Savoir quand économiser. À l'opposé, il y a des moments où l'agressivité financière est une erreur stratégique majeure. Des moments où la bonne décision n'est ni d'investir, ni de dépenser, mais d'accumuler des ressources pour le grand mouvement qui approche. Tu veux quitter ton emploi pour entreprendre à temps plein?
Les 6 mois qui précèdent ce saut ne sont pas le moment d'investir dans de nouveaux assets ou de te faire plaisir. C'est le moment de construire un coussin de sécurité, de réduire tes dépenses au minimum stratégique, d'accumuler la piste d'atterrissage qui transformera un saut risqué en transition maîtrisée. Machiavel conseillait au prince de ne jamais engager une bataille sans avoir sécurisé ses arrières. En finance personnelle, économiser stratégiquement avant un grand mouvement, c'est exactement ça, sécuriser ses arrières avant l'offensive. Dimension 3. Savoir quand investir. C'est la dimension que la majorité rate spectaculairement, parce qu'elle exige de faire l'exact opposé de ce que les émotions dictent. Quand les marchés s'effondrent, quand les crises économiques frappent, quand tout le monde panique et vend, les prix des actifs chutent. La psychologie collective crie de fuir, et c'est précisément là, dans ce moment de peur collective maximale, que les fortunes se construisent. Warren Buffett l'a formulé avec une clarté que Machiavel aurait approuvée. Sois craintif quand les autres sont avides, sois avide quand les autres sont craintifs. Investir quand tout le monde vend demande une chose rare, la capacité de dissocier ton jugement de l'émotion ambiante. C'est ça, la sagesse du timing dans sa forme la plus haute. Comment développer cette sagesse concrètement? Étudie les cycles. Chaque marché, chaque industrie, chaque économie suit des patterns. Expansion, contraction, opportunité, consolidation. Celui qui comprend ces cycles ne les subit plus, il les anticipe. Observe les leaders. Que font les gens riches dans ta situation actuelle? Investissent-ils massivement ou protègent-ils leur capital? Leur comportement collectif révèle le timing avec une précision que les analyses théoriques ne donnent jamais. Développe la patience stratégique. Ne te précipite pas parce que l'opportunité semble urgente. Attends le bon moment, même si ça prend 6 mois de plus. Mais quand ce moment arrive, agis vite et décisivement. La patience sans action au bon moment est de la procrastination déguisée. La règle finale à appliquer régulièrement. Pose-toi 3 questions, chaque mois, avec honnêteté. Est-ce le moment d'avancer agressivement sur quelque chose? Est-ce le moment d'économiser et de protéger mon capital? Est-ce le moment d'investir dans une opportunité précise? Rarement les 3 en même temps. Généralement, une des 3 domine clairement. Si tu regardes ta situation avec lucidité plutôt qu'avec espoir, identifie laquelle, puis agis avec toute la force et la précision que Machiavel réservait aux décisions qui changent un règne. Parce que le bon outil, déployé au bon moment, ne produit pas un résultat ordinaire. Il produit un résultat qui change une vie. La richesse n'est pas un mystère, c'est une décision. Machiavel n'a pas écrit un livre sur la chance, il a écrit un livre sur la stratégie. Et la stratégie, ça se décide, ça s'applique, ça se répète. Tu connais maintenant les 7 lois que les princes prospères appliquaient pendant que les autres subissaient. Ton entourage, tes sources de conseils, ta discipline invisible, ta générosité stratégique, ton mindset, tes techniques concrètes, ta sagesse du timing. La question n'est plus « comment attirer l'argent ?» La question est « vas-tu appliquer ce que tu viens d'apprendre ou laisser cette connaissance mourir dans un scroll oublié ?» L'argent récompense ceux qui agissent. Commence aujourd'hui.